Salut tout le monde, juste une petite aparté avant la vidéo, juste pour vous expliquer que cette vidéo là je la fais actuellement en vacances, donc j'étais pas chez moi, j'ai été obligé de trouver un autre endroit pour faire la vidéo, donc soyez pas étonnés si la qualité est pas extraordinaire, s'il y a un peu de bruit, s'il y a des voitures, s'il y a des coupures un petit peu bizarres et tout, c'est totalement normal, j'ai fait un petit peu avec les moyens du bord, mais à partir du débrief pour le match de ce week-end dont on va parler, ça redeviendra normalement, je serai pas toujours chez moi, mais je serai dans des hôtels, dans des trucs, donc ce sera un petit peu plus simple. Voilà, bonne vidéo à tous. Salut le peuple vert, bienvenue dans ce nouvel avant-match. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-match entre Saint-Etienne et Rodez. Je le fais un petit peu tard, désolé, parce que j'étais un petit peu pris par le temps. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement? Moi, je suis Mathieu, donc je suis le cousin de Quentin. Voilà. Tout simplement, voilà, mais par ton histoire par rapport à Saint-Etienne, tout ça peut-être? Ma famille est supporter de Saint-Etienne depuis que je suis tout petit. Moi, je me suis intéressé au foot il y a 2-3 ans, ça fait pas si longtemps que je suis, à peu près quand on est allé en Ligue 2. Bizarre, mais depuis qu'on est en Ligue 2, je m'intéresse beaucoup plus au foot. Donc je sais qu'il porte un maillot de City, mais je vous rassure, c'est pas un footix, hein, c'est bien un supporter que j'ai emmené plusieurs fois au stade avec moi. Donc le match, je disais, de ce week-end, où je serai d'ailleurs à Saint-Etienne-Rodez. Rodez qui a fini 14e la saison dernière, une contre-performance, quand on voit qu'il y a 2 ans, l'année où on remonte en Ligue 1, on a dû les affronter en play-off. Donc une contre-performance pour cette équipe qui a fait 0-0 pour le premier match contre Nancy. Donc un match carrément abordable pour nos petits verts. Comment toi tu vois le match, comment tu vois la physionomie, qu'est-ce qui t'inspire par rapport à ce match? Je pense que c'est un match, comme tu as dit, abordable pour Saint-Etienne. On a une plutôt bonne équipe. Rodez qui a fait une mauvaise saison l'année dernière, qui a un peu mal commencé. Qui a un peu mal commencé quand même sa saison en faisant un 0-0. Ils n'ont pas marqué de but. Contre un promu. Contre un promu en plus. Et à domicile. Ils se sont pas mis en confiance du tout. C'est un premier match à domicile. Je pense que ça peut bien se passer, mais toujours des petites peurs, notamment vis-à-vis de la défense de Saint-Etienne. Je pense que c'est le gros problème globalement, même par rapport au match de la semaine dernière. C'est vrai que c'est un problème, je pense qu'on n'a pas réglé la défense depuis la saison dernière, même s'il y a eu des recrues. Il y a toujours les mêmes interrogations, et j'en avais parlé dans le dernier débrief sur le match de Laval. Les interrogations, c'est principalement Nadé et Apia. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux, qui pour vraiment les remplacer? C'est un vrai débat. Je pense que ce match, il peut être traître. Genre, pour moi, ça peut bien se passer, mais il peut y avoir C'est un vrai match piège. Ouais, c'est un match qui peut être piège. Après, il y a le côté où on a Geoffroy Guichard devant le stade plein, premier match de la saison à domicile. La première fois que les deux copes ne sont pas fermés pour la première réception de Saint-Etienne depuis 2016. C'était une réception de Bordeaux. C'est la première fois que c'est pas arrivé depuis. Donc il va falloir en profiter. Le stade, les balcons des copes sont pas ouverts, je trouve ça dommage. Donc si on enlève ça, le stade normalement devrait être complet. Donc il devrait y avoir une sacrée ambiance. Ce sera en début de soirée, enfin fin de soirée, mais je veux dire le soleil ne sera pas encore couché. Ça devrait être une belle soirée. Ça devrait bien se passer. Ça doit bien se passer. Il faut qu'on lance notre saison là. Il faut. Même vis-à-vis de l'équipe qu'on a et tout, on est censé sur le papier la gagner. Mais je pense que le match peut être piège. En tout cas, on aborde aussi ce match avec des nouvelles qui donnent le sourire. C'est notamment la signature officielle, enfin, de Joshua Dufus. Ça fait longtemps que ce feuilleton durait. On ne savait pas s'il avait signé, il jouait pas. Il y avait des trucs que j'ai pas compris. Il est là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si je ne sais pas vraiment trop ce que ça vaut. Et la vraie bonne nouvelle que moi je retiens, c'est le retour de Stassin dans le groupe. Oui. Est-ce qu'il sera titulaire? Je ne sais pas. En tout cas, il est dans le groupe, donc il devrait jouer. Donc c'est une très bonne chose. Oui, effectivement, ouais. Bon, j'avoue que sur les signatures, pas signatures, etc., je suis pas très au fait. Mais dans tous les cas, une nouvelle recrue, ce sera forcément positif. C'est toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre. Et effectivement, le retour de Stassin qui, pour moi, peut vachement nous aider, même si, pour moi, l'endroit où on est le plus, le moins serein. Le plus en manque, tu veux dire? Le plus en manque, c'est pas l'attaque. L'attaque, on a des attaquants. Le match dernier, Stassin n'était pas dans le groupe. Et on a mis 3 buts. Bon, on n'a pas gagné le match parce qu'on a eu des problèmes après derrière en défense. Et donc, on a pris 3 buts également. Mais pour moi, l'attaque, c'est pas un gros problème. Donc, Stassin fera forcément du bien. Ce sera forcément un plus à avoir dans l'équipe. Mais je pense que là, tout de suite, il faut d'abord viser la défense. Et
moins l'attaque. Je suis d'accord. Et moi, je vais même rajouter un truc par rapport à la défense, c'est que je me pose la question aussi de Gauthier Larsonneur, qui me semblait irréprochable lors de notre deuxième saison en Ligue 2. Pour moi, c'était le patron de l'équipe, le patron de la défense, il n'y avait pas de souci. L'année dernière, on a vu que ça pouvait parfois être un petit peu plus compliqué, mais de toute façon, vous le savez, je l'ai souvent bien défendu. Depuis le match contre Laval, c'est vrai que je remets un peu en cause certaines choses. Puis le fait le rôle qu'il a dans l'équipe, le capitanat, tout ça, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui assumeraient mieux ce rôle que lui. Pour moi, il y a d'autres personnes qui peuvent enrôler ce poste. Et je me pose la question de si on n'aurait pas aussi s'interroger sur l'avenir de l'Arseneur avec les Verts. Ouais, effectivement, pour moi, l'Arseneur, c'est un bon gardien. Je l'ai toujours défendu. J'aimais bien sa façon de jouer, je l'aimais bien. Et même quand il faisait des moins bons matchs, j'essayais de trouver du positif, parce qu'il y a toujours du positif, etc. Et c'est vrai que depuis l'année dernière et là, le début, la pré-saison et le dernier match, je vois quand même qu'il y a quand même des gros manques, notamment au niveau de, je pense, sa taille. C'est un gardien qui est plutôt petit par rapport à la moyenne des autres gardiens. Ouais, c'est un peu un Jeannot, c'est un peu un Jérémy Jeannot. Sauf que le problème, c'est que du coup, ça l'empêche de faire des arrêts si la balle est trop bien placée, ce qui est en soi normal, puisque si la balle est bien placée. Mais je veux dire, il y a certains gardiens qui pourraient aller chercher plus loin que lui, même s'il a une bonne détente. Il y a certains gardiens qui seraient potentiellement plus à même à faire des bons arrêts plus spectaculaires, entre guillemets, si la balle est plus loin. Mais c'est surtout, pour moi, sur les sorties, sur les corners, les coups francs, etc. Il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant parce qu'il est plus petit. Et du coup, faire une sortie sur un ballon en hauteur, ça fait que même s'il arrive à la toucher, il va moins facilement réussir à la capter qu'un grand gardien ou même qu'un autre gardien de Ligue 2 ou de Ligue 1. Voilà. Et pour moi, c'est quasiment un danger presque quand il fait des sorties, puisque il y a certains joueurs qui pourraient presque être au-dessus de lui avec ses mains quand il va faire, s'ils ont une bonne détente, s'ils sont un peu grands et qu'ils ont une bonne détente, peuvent facilement toucher la balle alors que Gauthier Larsonneur ne l'a pas. Et donc je pense que c'est un point qu'il faudrait potentiellement soit travailler plus sa technique lors des sorties, parce que je ne sais pas si c'est vraiment possible qu'il fasse des meilleures sorties, qu'il ait une meilleure technique dans ses sorties, ou alors changer de gardien pour Saint-Etienne. Après, est-ce qu'il est meilleur que Maubleu? Oui, ça c'est une certitude. Donc pour moi, le problème il n'est pas là. Le problème il est sur... je sais pas, honnêtement je sais pas. Laissons-le, je pense, nous prouver le contraire, nous prouver qu'on a tort. J'espère. Et puis on se posera les bonnes questions au mercato d'hiver. Tu voulais parler, je crois, de Bernauer Nadé, la concurrence un petit peu. Ouais, je pense que, comme on l'a vu pour le match contre Laval, les vrais problèmes dans l'équipe, c'est la défense, et notamment Apia et Nadé, qui pour moi ont été les moins bons joueurs du match. Ah, c'était les flops. C'était vraiment les flops du match. Et on a, j'ai dit, enfin je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais on a eu des recrues, notamment au niveau, pour le mercato, on a eu des recrues au niveau de la défense, notamment un latéral droit, Joao Ferreira, qui a joué, qui est rentré. Il est rentré en fin de match, ouais, contre, il est rentré, contre mais Laval. Très bonne rentrée d'ailleurs. Ouais, très très bonne. Du coup, je pense que à l'avenir, potentiellement, il pourra prendre la place de Apia. Et j'avais vu ça et je me demandais s'il y avait un joueur qui pourrait prendre la place de Nadé ou s'il fallait encore recruter un joueur. Et en fait, j'avais oublié, mais on a Bernauer qui, pour moi, doit prendre. C'est pas qu'il peut, il doit prendre la place de Nadé, puisque, comme on a vu sur ce match et comme on l'avait vu l'année dernière, Bernauer est pour moi très bon et Nadé pour moi très mauvais. Ou en tout cas, c'est compliqué de juger sur un seul match, mais c'est sûr que c'est pas rassurant. Sur un seul match, mais même l'année dernière, on a vu tout le long de l'année dernière, la pré-saison également un peu. Nadé, il est pas rassurant. Je ne dis pas forcément qu'il est mauvais, mais il n'est pas rassurant. Là, contre Laval, il nous a causé un but, il a causé un penalty. Et puis même le marquage sur les joueurs, etc. Il est vraiment pas rassurant. Je trouve que Bernauer est bien plus rassurant et pour moi bien plus fort que Nadé. Et pour moi, il faudrait le mettre dans titulaire à la place de Nadé. Pour l'instant, il est blessé. Oui, pour l'instant, il est blessé. Quand il sera plus blessé, il faudra le mettre titulaire à la place de Nadé. Ouais, tout à fait.
Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet avant-match. Donc rendez-vous demain à 20 h au stade Geoffroy Guichard. J'y serai personnellement. Victoire obligatoire pour nos petits verts. Quel sera ton pronostic, Mathieu? Mon pronostic, je dirais... Je veux le score et les buteurs. Oula, les buteurs. Je dirais 2-1. Ok. Donc, pour moi, pour les buteurs, côté Saint-Etienne, je ne veux pas faire côté Rodez, je ne connais pas les joueurs. Côté Saint-Etienne, pour moi, donné qu'on ne connaît pas encore l'équipe et que. Donc, je ne sais pas, par exemple, si Stassin va jouer, s'il va être remplaçant, etc. Pour moi, les buteurs, ce sera Cardona et peut-être Mouefek. Vu le match de la semaine dernière, il a fait vraiment un très bon match. Je pense que c'est possible qu'il soit buteur ou au moins passeur décisif. Ça serait bien qu'il soit récompensé, ouais, je suis Ouais. d'accord. Moi de mon côté, je vais partir, je vais être confiant, hein, clairement, de toute façon, vous me connaissez. On va partir sur un 3-0 pour nos petits verts. Une grosse domination, je pense. Ouais, non, mais il faut se mouiller. Ouais. Il faut se mouiller. Et je vais dire, ouais, je vais dire comme toi, Cardona. Benold, Ouais. je vais dire. Et pourquoi pas un petit but d'un défenseur, pourquoi pas Chico Lamba sur corner. Ouais. Voilà. Ok. Rendez-vous demain, on y croit On y et croit. ça va le faire. Allez les verts. Allez, les verts.